Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h24, notre invitée est Agnès Delers-Nieder. Vous êtes directrice générale de ce fameux Future for Care. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ce matin, dans Good Morning Business, vous voulez bâtir la santé numérique de demain. Et pour cela, même si vous n'aimez pas cette comparaison, vous créez en fait la station F de la santé, un accélérateur de start-up dédié à la santé digitale. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Alors, notre ambition avec Future for Care, c'est vraiment d'être un incubateur, un accélérateur, et je vais vous expliquer pourquoi, très tourné sur la commercialisation de start-up dans la santé digitale, plus un institut, et fédérant autour de nous toute une série d'experts qui sont là pour aider les start-up à ce moment crucial, à ce point de bascule de la mise sur le marché de leurs produits. Donc en fait, vous êtes plus quelque part en aval, c'est-à-dire que vous n'allez pas incuber de toutes jeunes pousses, mais vous allez choisir des entreprises qui justement sont sur le point de délivrer. C'est exactement ça. Parce qu'on voit qu'à ce moment où elles doivent mettre sur leur marché leurs produits, les startups ont besoin d'un nombre incroyable d'expertise finalement. Elles doivent valider leurs produits, valider leur business model. Elles ont parfois des enjeux réglementaires. Ouais. Et là, elles ont besoin d'un guichet unique, réellement, et c'est ça qu'on propose d'être. Alors vous allez donc réunir sur ce nouveau campus, très beau d'ailleurs, on voit les images derrière nous, tous les experts des partenaires de Future for Care qui sont Orange, Capgemini, Sanofi et Generali. Alors j'étais un peu surpris par le chiffre, vous allez investir 24 millions d'euros, c'est pas énorme, c'est presque un peu du mécénat pour ces 4 grands groupes, c'est bien déjà, mais vous voulez pas aller plus loin, vous voulez pas prendre des parts dans les sociétés que vous allez accueillir et conseiller ? Alors c'est justement là l'intérêt de notre modèle, c'est qu'on ne veut pas prendre des parts dans les startups. Parce qu'on ne veut pas diluer les fondateurs. Notre idée est vraiment de les accompagner. Mais pourquoi vous faites ça ? C'est presque du mécénat, quelque part, non ? Non, c'est le point de départ est vraiment le constat, finalement, qu'on voit fleurir plein d'initiatives qui sont d'ailleurs financées par des fonds, mais que le réel problème pour les entrepreneurs, c'est comment est-ce que je me mets face au marché ? Comment est-ce que j'adresse mon client ? Comment est-ce que je trouve le réseau de distribution ? Quel est votre intérêt ? Vous êtes une entreprise, enfin, vous êtes des d'Orange, les autres aussi, Capgemini, Sanofi, Generali. C'est presque un service public que vous allez assumer, parce que vous pourriez en profiter pour effectivement, une fois que vous avez repéré les entreprises qui sont prêtes à aller sur le marché, pour mettre un peu d'argent dans le capital et en tirer profit, ce qui ne serait pas du tout illégitime d'ailleurs. Non, notre volonté, elle est vraiment, on le voit, l'Europe a pris du retard sur ces sujets de la e-santé, parce que effectivement. Oui, mais j'ai compris Agnès, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est pourquoi vous n'allez pas plus loin, parce que est-ce que vous considérez que c'est une opération de mécénat pour ces 4 boîtes ? Non, c'est pas une opération de mécénat. On va c'est aussi offrir des débouchés pour nos grands groupes. C'est aussi coopérer. C'est aussi, vous savez, aujourd'hui, les grands groupes comme les startups, chacun est dans son couloir d'innovation. Et la difficulté, c'est vraiment de travailler ensemble. Et donc d'avoir des synergies peut-être ensuite commerciales avec ces boîtes. Absolument. C'est pour les grands groupes aussi de se réinventer. C'est pour leurs salariés aussi de comprendre comment naissent les innovations, de travailler au contact de tout cet écosystème. Bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment un échange. Et on parle ici des grands groupes, mais on veut aussi réunir autour de nous tout un réseau aussi d'experts, d'établissements de santé, d'associations de patients. Et c'est la richesse de tous ces acteurs mis ensemble qui fera vraiment le caractère unique de notre proposition. Vous avez un exemple de start-up qui peuvent être sélectionnées ? Oui, alors on est en discussion avec de nombreuses d'entre elles, et notamment depuis le lancement. On a la santé digitale, c'est lutter contre les déserts médicaux, c'est apporter les technologies vraiment au service des patients, des professionnels de soins. Il y en a plein qui ont émergé pendant la crise, Doctolib, Vitmados et tout. Plein mais pas assez. Plein mais pas assez. On est vraiment convaincus que ce marché est en pleine croissance, qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'il faut aussi améliorer l'efficacité de notre système de soins. On a vu sa fragilité, malheureusement, ces derniers mois. Donc voilà, aujourd'hui où on est, même en France et en Europe, avec des déserts médicaux qui sont inacceptable, où il y a la montée des maladies chroniques, le vieillissement de la population qui fait qu'on a
devant nous a une multitude de solutions à apporter vraiment qui peuvent changer la vie des gens grâce à l'alliance de la santé et des technologies. Et grâce au partage des données, il va falloir des données de tout niveau, de toute nature pour fonder et accompagner ces startups. Absolument, le partage et la maîtrise surtout de ces données dans un cadre éthique, dans le cadre effectivement réglementaire. Et parmi tous les services qu'on propose, il y a celui-là, celui d'aider les startups à avoir la meilleure utilisation et maîtrise des données, notamment de santé, mais pas que. C'est intéressant d'ailleurs de voir les 4 fondateurs et on comprend ce qu'ils vont apporter, enfin presque tous. D'ailleurs, j'ai une question. Generali, évidemment, tout ce qui est data, santé, etc. Sanofi, évidemment, l'expertise médicale. Capgemini, l'expertise technique. Et alors Orange, qu'est-ce que... Pour Orange, être un acteur de confiance du numérique, c'est vraiment au cœur de son ADN. Et apporter finalement le progrès grâce au numérique est vraiment une de ses raisons, enfin sa raison d'être. Et donc finalement, ce sujet de e-santé où on mélange santé et numérique et où c'est la force des choses, c'est vraiment au cœur du sujet. Merci beaucoup Agnès Sneder, directrice générale de Future4Care, d'être venue avec nous ce matin dans Good Morning Business.